tunaanza kusemezea juu ya mapendo On en a tangia parlé juma. le mercredi, Tulisemezea mkazi tatu, le jeudi, mkazi nne. et jusqu'aujourd'hui nous parlons de l'amour. Na leo mjuma tunakuwa nasemezea juu ya Que Dieu mapendo. nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa utele. Déjà, pour savoir Juu ya kuyua l'amour, mapendo, je peux exagérer, pas parmi le point, mais l'un des points minaweza kuzidisha hapana katikati ya manukta, lakini qui peut nukta moja ouvrir les portes du salut. ili inaweza kufungulia mlango ya wokovu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa utele. On salue le texte. Bana tusomea msomi. Dans le texte, c'est Paul qui est en train de parler aux Corinthiens. Na muhimu msomi inakuwa ni Paulo yeye kunasema na Wakorinto. Paul a constaté une chose, Paulo aliona kitu kimoya. que lui il était fort. Kusema yeye alikuwa wa nguvu. S'il fallait prophétiser, il prophétisait en tout cas Kama iweza kutabiri alikuwa anatabiri de manière extraordinaire. namna ya kushangaisha. S'il fallait parler en langue, Kama alikuwa kusema Paul lugha, parlait en langue de manière extraordinaire. alikuwa anasema mlugha namna moja ya S'il kushangaisha. fallait prêcher, Kama alikuwa juu ya kuhubiri, Paul prêchait de manière extraordinaire. alikuwa na hubiri namna ya Mais kushangaza. il s'est arrêté un moment. Lakini alisimama wakati Il a mmoja. regardé tout autour de lui. Anaangalia kando kando yake Il s'est dit, na akasema, prophétiser c'est bien. kutabiri ni mzuri, Parler en langue c'est bien. kusema mlugha ni mzuri, Prêcher c'est bien. kuhubiri ni Mais mzuri, aussi avoir l'amour c'est mieux. lakini kuwa na mapendo inakuwa ni C'est mzuri pourquoi kabisa. notre Père venait de nous dire ici Baba yetu anatokea kutonesha hapa, que quand tu chantes, wakati kunaimba, quand tu prêches, wakati quand unahubiri, tu prophétises, wakati unatabiri, fais-le pour la gloire de Dieu. fanya hayo juu ya utukufu ya Ça veut Mungu. dire quoi? Nasema nini? Fais-le avec amour. Uyafanye na mapendo. Quelque chose que tu fais avec amour, Kile kitu c'est kunafanya na quelque chose mapendo. que tu fais pour la gloire de Dieu. Kile kitu unafanya juu ya utukufu C'est ya comme Mungu. ça que Paul, Ni vile Paulo il a dit, alisema, je dois prophétiser, napasa mais je dois kutabiri, aussi prophétiser avec amour. lakini napasa utabiri Je pia na dois mapendo. prêcher, Napasa mais je dois aussi kuhubiri, prêcher avec amour. lakini afanye na Il a mapendo. constaté que dans l'église, Alielewa il y sana avait kabisa. l'éclosion des dons, de manière que tout le monde pouvait se voir en train de prophétiser, tout le monde pouvait se voir en train de parler en langue, mais il n'y avait pas d'amour. Lakini hakukuwa mapendo. Et alors il s'est dit, Anachonesha hivi, tout ça, yote hii c'est bien, ni mzuri, mais l'amour aussi, lakini mapendo c'est mieux. inakuwa mzuri Parce que kabisa. tu risques de prophétiser. Unaweza Et tabiri à la fin, tu restes quand Jésus-Christ va venir. na mwisho unabaki Tu risques de chasser les démons. pale Yesu Et à la fin, tu restes quand notre Seigneur va venir. Je parle de Judas aussi qui est parti chasser les démons. Il est parti comme tous les disciples et tous les apôtres de Jésus. Il a chassé les démons. Et les démons étaient soumis à lui. Mais sans amour, bila mapendo il est parti se pendre. anaenda kujitunjika. Donc, Paul, quand vous lisez les textes, Paulo wakati vous munasoma comprenez qu'il ne fait pas de don de l'esprit. mutaelewa kusema Et il fait aussi pas de fruits de l'esprit. mais lakini anakuwa anatolea pia matunda ya Au-delà d'avoir le don de l'esprit, uzidi kuwa tu na dois aussi chercher le fruit de l'esprit. unapasha pia kutafuta matunda ya roho. Parce que le fruit de l'esprit Juu matunda ya va roho te permettre de vivre bien parmi les hommes. itakuruhusu wewe uishi mzuri katikati ya watu. Amen. Hein? Amina. Le don de l'esprit, tu viens nous exhorter dans l'église. Zawadi Tu ya viens nous unakuwa- fortifier dans l'église. unakuwa tupatia nguvu Mais mkanisa. il peut arriver qu'après l'église, qu'est-ce que tu deviens? Inaweza kufika kisha kanisa unakuwa nini? Il faut qu'après l'église, tu restes le même. Inaomba kisha kanisa De ubakie la vile même vile. manière que tu as prophétisé, c'est de la même manière que tu dois vivre avec nous en dehors de l'église. Namna moja ulitabiri, namna moja unapasha kuishi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nasema na Ou mtu je parle mwasubuhi à ya quelqu'un leo. ce matin? Nasema na mtu mwasubuhi ya leo. Aspire au don de prophétie, au don de l'esprit. Aha. Mais aspire aussi au fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit te permet d'accéder à l'arbre qui porte le fruit du salut. Kuwa na ruhusa muti ile nakuya na matunda ya wokovu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amina. La Bible dit, Biblia inasema quand je parlerai en langue, wakati itakuwa nasema quand mlugha, je prophétiserai, wakati itatabiri, quand je ferai tout, wakati itafanya yote, quand j'aurai même la foi,
point de chasser, au point de transporter le montagne. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est-à-dire, à la base, c'est tout d'abord, c'est l'amour qui prime avant tout. L'amour prime dans le don de l'esprit. L'amour prime dans le ministère. L'amour prime dans la famille. L'amour prime dans l'église. Mais dommage aujourd'hui que nous sommes dans l'église, mais on n'a pas assez d'amour. Dommage aujourd'hui, nous sommes dans les familles, on n'a pas assez d'amour. Tout ce qu'on donne à la famille, c'est que la famille est mauvaise. Mais c'est de cette famille d'où tu viens. Nous, papa, nous nous sommes retrouvés ici. Peut-être vous aviez 20 ans. Peut-être moi j'avais 20 ans. Nous nous sommes retrouvés ici dans l'église. On a commencé à prier. Et avant cette période, toi tu étais où? Dans la famille. Je parle de la famille d'abord biologique. Nous avons transformé l'évangile. Quand quelqu'un monte beaucoup plus en esprit, la famille biologique devient une famille sorcière. La famille biologique, il y a des tantes qui sont sorcières, il y a des oncles qui sont sorcières, il y a des oncles qui sont occultistes. Avant tout d'abord, tu dois savoir que tu étais dans cette famille. La famille a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne l'abandonnerai jamais. Même s'il y a des sorcières, elle reste ma famille. L'essentiel c'est que Dieu m'avait grâce. Spirituellement, je ne suis plus de cette famille, mais biologiquement, je suis de cette famille. Si je dois aider ma famille, c'est parce que je suis à côté de Christ et j'attire les autres vers moi. Que Dieu bénisse abondamment. Paul a compris quelque chose. Il a dit, si on doit laisser l'église monter en esprit sans amour, on va perdre beaucoup de gens. On va perdre beaucoup de gens. La Bible dit que l'amour est patient. L'amour excuse tout. L'amour supporte tout. L'amour fait en sorte que celui qui est à mes côtés soit à l'aise. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'amour qu'on nous prêche dans la Bible devient différent de l'amour que nous vivons dans nos sociétés. Vous allez trouver des gens qui sont ensemble, mais qui ne se supportent pas. Ils sont au même endroit, mais ils ne se supportent pas. Ils sont dans la même famille, mais ils ne se supportent pas. Bien aimé, ça c'est pas l'amour que notre Seigneur nous a appris. Il y a même au milieu de nous, les gens, vous êtes en train de prier, ils prophétisent, ils parlent en langue, mais entre les deux ne se parlent pas. Oh, Dieu m'a dit, Dieu ne t'a pas dit par rapport à tes défauts, il t'a parlé d'abord des défauts des autres. Avant que Dieu parle des défauts des autres, toi d'abord te parler de tes défauts. Quand tu cherches à changer les autres, commence d'abord par te changer toi-même. Quand tu cherches à que les autres te comprennent, commence aussi par comprendre les autres. L'amour fait en sorte que les défauts de l'autre deviennent des qualités, des sortes que quand on les observe comme des qualités, on essaie de les patienter jusqu'à ce qu'il va changer. Écoutez, il y a deux portes qui ne peuvent s'ouvrir qu'avec l'amour. Et les portes que l'amour a ouvertes, la méchanceté ne peut jamais les fermer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir, ce matin? Je dis ceci. Il y a d'autres portes qui sont fermées dans ta vie. La prière ne va jamais les ouvrir. La foi ne va jamais les ouvrir. La prophétie ne va jamais les ouvrir. Mais seul l'amour peut ouvrir ces portes-là. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a un homme du nom de Joseph qui a été détesté par ses frères, alors que lui il a aimé ses frères. Ses frères ont fait tout pour pouvoir l'arrêter, mais pas l'amour. Il a ouvert ses portes qui ont été fermées par ses frères.
Quand tu manifestes l'amour partout où tu passes, il n'y a rien qui complique, bien aimé. Parce que l'amour pousse Dieu à tout faire pour satisfaire tes besoins. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amina. Quand tu regardes les autres, comment est-ce que tu le vois? Il y a des gens qui ne veulent qu'on les applaudisse. Il n'y a que lui qui cherche à tout prix que vous puissiez applaudir pour lui. Bien aimé, tout le monde a besoin de la gloire. Si tu veux qu'on t'applaudisse, tu dois aussi applaudir les autres. Si tu veux qu'on parle en bien de toi, tu dois aussi parler en bien de autres. Mais nous sommes dans une génération où on cherche à tout prix que la gloire nous revienne. La gloire te reviendra, oui. Mais à la fin où tu iras avec la gloire? En l'enfer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amina. On a transporté, on a changé les écritures. L'autre fois je dis, dans le passage de Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a pris quoi? Il a pris son fils unique. Il l'a donné. C'est-à-dire l'amour, c'est qu'on soit mieux avec le verbe donner. Mais ça ne s'arrête pas là. Au-delà du fait que tu as donné, mais vérifions aussi l'intention avec laquelle tu as donné. Tu as donné avec quelle intention? La Bible dit que Dieu a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point. Dieu a donné avec l'intention de sauver l'humanité, de sauver quiconque va croire en son fils. Mais quand toi tu donnes avec quelle intention? Dani a tant aimé Josh qui lui a donné le téléphone afin que quand il accepte le téléphone qu'il soit humilié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Dani a tant aimé Josh qu'il a pris son téléphone, qu'il lui a donné, afin que quand Josh accepte le téléphone de Dani, qu'il soit humilié. Si moi je n'étais pas là, Josh ne devait pas avoir le téléphone. Si moi je n'étais pas là, Josh ne devait pas être en communication. Dieu n'a pas donné avec l'intention d'humilier, mais Dieu a donné avec l'intention de sauver. Et toi quand tu donnes avec quelle intention? Dieu donne avec l'intention de sauver. Et toi quand tu donnes avec l'intention de sauver. Que ce soit dans ta famille, donne avec l'intention de sauver. Que ce soit dans l'église, donne avec l'intention de sauver. Et Dieu te bénira. Oh, vous voyez? Et il faut d'abord connaître quand il va prendre. Parce que lui, je lui avais donné. Il y a tel que lui avait donné. Et quand on lui avait donné, on a entendu. Il a commencé à parler. Et c'est pourquoi moi, j'ai du mal à lui donner encore. Écoutez, bien-aimé. Même quand on te donne et que tu vas, bien-aimé, critiquer, sache une chose. Il y a d'autres personnes qu'on ne critique jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a d'autres personnes qu'on ne critique jamais. Il y a d'autres personnes qu'on ne trahit jamais. Parce que quand tu le trahis, bien aimé, c'est la mort qui t'attend. C'est cette personne qui t'a aidé alors que tu étais dans la galère. C'est cette personne qui t'avait aidé alors que tu étais dans la souffrance. Tu n'avais rien. Il t'a donné. Il avait de toi un homme. Et demain tu vas le critiquer. Je parle, bien aimé, ce matin. Il y a Judas qui va te critiquer parce que tu lui avais donné. Mais sache que la trahison qu'il va faire va le mettre à la pendaison. Judas. S'il y a des Judas, il y a aussi des Jésus. Je dis s'il y a des Judas, il y a aussi des qui? Jésus. Judas, dans tout ce que tu as fait pour lui, il n'attend qu'un simple acte
pour qu'il aille te trahir. Il va effacer tout ce que tu as fait pour lui à cause des 30 deniers. Bien-aimé, il va te trahir. Ça, ce sont des Judas. Mais Jésus, même si tu le trahissais, lui ne s'inquiète de rien. Parce qu'il sait que l'amour supporte tout. L'amour ne voit rien. L'amour fait des choses comme un aveugle. Écoutez, si Jésus devait se focaliser sur nos qualités, ou si Jésus devait se focaliser sur plutôt comme je l'ai dit, nos qualités, il ne devait pas être avec nous. Mais Jésus s'est focalisé beaucoup plus sur nos défauts. De telle sorte que, bien aimé, l'impudicité que tu fais, le vol que tu es en train de faire, le commérage, ce que tu es en train de faire, c'est ce qui attire Jésus vers toi. Jésus n'est pas attiré, bien aimé, par les bons actes que tu poses. Ça vient après. Avant toute chose, Jésus regarde d'abord les mauvais qui est en toi, et c'est ce qui attire vers toi. Mais toi, quand tu regardes, tu regardes seulement celui qui te donne. Tu ne sais même pas, peut-être celui qui te donne, il ne te donne pas avec une bonne intention. Il te donne juste parce qu'il a besoin d'être humilié plus tard. Que Dieu me bénisse abondamment. Écoutez, l'amour dont on nous parle dans la Bible, c'est général. Je l'ai dit déjà, que ne viens pas vers moi pour me dire que ma famille est mauvaise. Ne viens pas vers moi pour me dire que ma famille est pauvre. Ma famille est sorcière. Là qu'il y a des sorciers, c'est de là que je viens. Ma famille à moi, où règne la pauvreté, m'a produit moi qui suis ici. Que donc si tu viens avec l'idée de pouvoir minimiser ma famille, si tu viens avec l'idée de pouvoir minimiser mon église, ça je ne te permettrai jamais. Parce que je suis le produit de l'amour de ma famille. Je suis le produit de l'amour de mon église. Que donc je peux t'aimer, mais quand tu viens critiquer ma famille en face, je t'aime de loin. Je ne t'aime pas tout autour de moi. Parce que je sais, tes critiques me pousseront peut-être à faire des choses qui sont inacceptables. Et vous allez voir d'autres personnes. On parle de sa famille. Elle commence aussi à ajouter. D'ailleurs, vous savez quoi? C'est pourquoi j'avais quitté. Parce que j'avais constaté que tout ce que je vivais, ma malédiction, c'était parce qu'il y avait ma grand-mère, parce qu'il y avait ma tante. Il n'y a pas d'abord des tantes. La famille reste la famille. Mauvaise qu'elle soit, elle reste la famille. Pauvre qu'elle soit, elle reste la famille. Aujourd'hui, on assiste à des circonstances très mauvaises parfois. Si vous voulez voir la famille se réunir, c'est pour arranger quelque chose, un problème qui s'était passé. La famille ne se réunit jamais pour prier. Amen, non? Amina. Donc, à la fin du mois, on doit se réunir parce qu'il y a eu des problèmes. Et quand on trouve des solutions, il n'y aura pas 3 semaines et il y a encore des querelles. À la fin du mois encore, la famille doit se réunir pour résoudre des problèmes. Et quand il y a des solutions, c'est un mois après, il y a encore des problèmes. Mais vous ne verrez jamais la famille se réunir pour prier par rapport à l'année qui vient de se passer dans la bonté. Amen. Hein? Amina. Combien de fois les gens se réunissent dans la maison? Combien de fois les familles se réunissent, ou soit à la fin du mois, ou soit à la fin de l'année? Combien de fois tu as quitté pour aller voir la grande soeur ou le grand frère ou alors le parent pour leur dire que nous sommes en train d'étendre la fin de l'année. Qu'est-ce que nous devons faire pour que, comme Job le faisait,
Est-ce qu'on peut organiser une prière? Il n'y en a pas. Si tu dois aller voir tel, c'est pour lui parler des problèmes de tel. Manque d'amour nous a poussé à vivre pas comme de vrais chrétiens. Par amour pour toi-même, il y a des choses que tu dois arrêter. Écoutez, il y a l'amour produit gentillesse, l'amour produit également la bonté. Ce sont deux mots qui semblent avoir la même signification, le même sens. Mais en réalité, ça n'a pas le même sens. Parce que dans la Bible, on nous dit que Dieu est bon. Mais on ne dit pas que Dieu est gentil. C'est-à-dire quoi? La gentillesse appartient aux hommes, mais la bonté appartient à Dieu. Un homme qui est bon, il a la place dans le royaume de Dieu. Mais un homme qui est gentil, il a la place au milieu des hommes, tout en sachant que les hommes peuvent te décevoir. Je ne décourage pas quelqu'un à être gentil. Sois gentil, mais que ta gentillesse ne soit pas une naïveté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je dis ceci. Sois gentil. Parle avec tout le monde. Donne à tout le monde. Approche tout le monde. Mais ne sois pas naïf. Je dis souvent, d'autres personnes, il faut les aimer à distance. Ça, c'est la gentillesse. Ça veut dire quoi? L'excès de la gentillesse peut t'amener à la chute. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'excès de la gentillesse, je dis, peut t'amener à la chute et à la mort. Mais l'excès de la bonté, bien aimé, t'amène au salut. Ça veut dire quoi? Quand tu es gentil, tu donnes, tu ne vois pas les défauts des autres. C'est-à-dire, les gens peuvent se cacher derrière une bonne attitude, mais ce sont les mêmes gens qui te tuent. Et toi, tout en étant gentil, tu leur donnes. Tu leur donnes, tu les approches, tu les appelles. Tu ne sais pas que ce sont les mêmes personnes qui vont te détruire demain. Et quand ils font de mal, tu ne sais pas leur parler. Mais la bonté quant à elle, tu es bon, mais tu fais le mal, je te dis que ça c'est mauvais. Tu as besoin de quelque chose, je te donne. Mais quand tu fais quelque chose de mauvais, je te dis que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ça, moi, je ne supporte pas. Ça, moi, je n'aime pas. C'est ça la différence entre un homme bon et un homme gentil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? L'amour. L'amour supporte tout. L'amour te pousse à considérer les autres comme étant élevés par rapport à toi-même. C'est comme ça que on a lu dans la Bible que quand même tu auras la foi, quand même tu aurais la foi qui te pousse à transporter même les montagnes. Mais si tu n'as pas l'amour, c'est faux. C'est rien. Ça veut dire quoi? La foi qui transporte le montagne, c'est la foi semblable au grain de sénévé. Les grains de sénévé, c'est quoi? En fait, ce sont des grains ce sont des semences qui se considèrent comme le plus petit de toutes les semences, mais qui produisent beaucoup quand on les met en terre. C'est ici où je me souviens de la parole que Jésus a dit aux disciples quand ils lui ont posé la question: qui est le plus grand parmi nous? Jésus leur a dit: le plus grand c'est celui-là qui accepte d'être petit parmi tous. Donc quand tu acceptes de voir les parents comme étant élevés par rapport à toi, quand tu acceptes de voir tes supérieurs au travail des autorités comme étant élevés par rapport à toi,
Donc tu es une bonne semence. Et cette semence est plus petite, de telle sorte qu'elle considère seulement les autres. Mais quand on la met en terre, elle produit beaucoup, elle devient beaucoup plus grande que ceux-là ou celles qui étaient élevés. Qu'est-ce que nous faisons parfois? Nous voulons à tout prix être le premier. Qu'on nous voit nous comme étant beaux, qu'on nous voit nous comme étant grands, qu'on nous voit nous comme étant élevés. Oh, c'est moi qui prêche bien d'ailleurs à l'église. C'est moi qui parle bien à l'église. C'est moi qu'on considère à l'église. Dans la chorale, si je ne suis pas là, les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas, oui c'est vrai. Mais sache une chose, que ta place n'est pas à côté de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mais quand quelqu'un accepte d'être humilié, avec les dons et les talents qu'il a, avec les potentialités qu'il a, mais il s'humilie, il regarde le sort comme étant élevé par rapport à lui-même, et Dieu le lève aussi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Oh, ils m'ont dérangé vraiment dans la famille. On dirait que c'est seulement moi. Ah oui. C'est peut-être que tu ne connais pas. Quand tu vas quitter cet endroit, sache qu'il y aura un autre qui va s'asseoir là, qui va aider l'église, qui va aider la famille. Bien aimé, je parle à quelqu'un ce matin. Même si tu es fauché, il y a d'autres personnes à qui on ne demande jamais. Tous ces gens qui viennent t'aider, il y en a qui viennent t'aider parce qu'ils sont remplis de la compassion. Mais il y en a aussi qui viennent t'aider parce qu'ils ont besoin de t'humilier. Ils te posent la question. C'est pour savoir où en es-tu avec ta situation, avec ta galère. Pour qu'ils aillent propager partout. Et ces gens-là, ils vont faire l'impression des gens qui s'affectionnent envers toi. Comme je l'ai dit, si on te donne, l'amour ne se limite pas au simple fait de donner. L'amour vérifie aussi l'intention. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point mais qu'il soit sauvé. Mais Dani a tant aimé Josh qu'il a pris son téléphone, il a donné ça à Josh, de sorte que quand Josh va prendre le téléphone, qu'il soit humilié. Ça c'est pas un amour. Frère, quand tu me vois comme ça, refuse ça. Dis-moi en face que j'aurais aimé prendre ce téléphone parce que j'en ai besoin. Mais pour l'instant, je ne le prends pas parce que je connais déjà ton attitude. C'est pour que je prenne le téléphone pour que tu ailles m'humilier plus tard. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. L'amour, c'est le passeport vers le royaume de Dieu. L'amour. Et l'amour qu'on nous parle ici, c'est pas ce que nous pratiquons. L'amour c'est fait beaucoup plus dans la pratique que dans la chanson. Pratique-moi, prouve-moi l'amour avec des actes. Ne me prouve pas l'amour avec une chanson. Parce que cet amour, même le Fali le chante. Même les musiciens profanes que vous connaissez la chantent ça. Et quand ils chantent, c'est quel type d'amour? C'est ce que tu me montres ça. Mais toi et moi, on ne doit pas vivre ces genres d'amour. Nous devons vivre le véritable amour que Jésus nous a donné. Il a accepté, bien aimé, de mourir jusqu'à se couvrir la tête
terre pour toi, afin qu'il ressuscite. Ça, c'est le véritable amour. Accepteras-tu, bien-aimé, de sacrifier tout ce que tu as pour les autres? Accepteras-tu, bien-aimé, de considérer les autres comme la priorité par rapport à toi-même? Que Dieu bénisse abondamment. Amina. C'est calme. C'est calme. Vous savez, Dieu est merveilleux. Il nous aime, c'est pourquoi jusque-là, toi et moi, on est encore là. Il a donné son fils. Mais il n'a pas regardé tout ce qu'on avait comme qualité. Il a d'abord regardé le défaut. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amina. La Bible dit dans Psaume 145, le verset 9, que Dieu est bon envers tous. L'Éternel est bon. Et tu vas voir